Ça vous est certainement déjà arrivé. Vous êtes en pleine soirée, il y a du monde autour de vous et vous prenez votre courage à deux mains. Vous tentez timidement un petit pas de danse, un deuxième petit pas de danse, vous demandez si ce que vous faites, ça a du sens. Vous demandez ce que les gens vont penser de votre danse. Et là, il y a ce mec qui arrive et qui éclabousse la piste de tout son talent. Ah vous dites, j'ai rien à faire là. Alors même que vous prenez des cours depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout le monde l'adule alors que vous, personne ne vous a regardé. C'est un peu la honte, mais on peut se le dire, ça nous est tous déjà arrivé, moi le premier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous saurez quel est son secret et pourquoi est-ce que lui, il surperforme et pourquoi vous ne feriez pas pareil, voire même mieux. Alors non seulement c'est possible, mais en plus j'en suis la preuve vivante. Voilà. Alors il n'y a pas que moi, bien sûr, mais si tu es motivé, je vais t'expliquer comment j'ai fait, quelle est la méthode en fait à utiliser et il n'y aura plus qu'à faire. Alors avant toute chose, je tiens quand même à rappeler que je vais parler de samba parce que le samba c'est quand même mon domaine, mais en fait ça marche pour toutes les danses et ça marche même pour plein d'autres catégories. Que vous fassiez de la capoeira, que vous fassiez je sais pas moi du rugby, du tennis, du badminton, n'importe quoi, vous allez pouvoir vous inspirer de cette méthode. Bref, il n'y a aucune excuse à avoir, alors sans plus tarder, c'est parti. Alors déjà il y a quelque chose d'assez simple, c'est que si tu veux samber, il faut être dans l'univers samba, c'est-à-dire au cœur en fait du terreiro, notamment à Rio de Janeiro, voire São Paulo. Moi je suis team Rio, je suis pas team São Paulo, désolé. Donc il faut aller voir là où il y a le samba, donc la PAL, les écoles de samba, les routes de samba aussi. Bref, il faut être collé à tout cet univers. Mais comment fait-on quand on habite en France, quand on habite dans un petit village perdu, je ne sais où, à Auberchulette ou je sais pas où? Comment fait-on quand on est dans un pays forcément qui n'est pas le Brésil? En fait, il y a quelque chose de magique qui s'appelle le réseau social. Vous allez en apprendre des trucs aujourd'hui. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'absolument génial. Alors, il y en a plein qui vont vous dire, oui, c'est horrible, TikTok, etc. Il y a plein de bêtises. Oui, c'est comme tout dans la vie. Mais si vous l'utilisez correctement, ça va vous donner accès à quelque chose auquel personne n'avait accès en France. En clair, vous allez pouvoir suivre en direct les meilleurs danseurs de samba. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Sur Instagram, ce qui est absolument génial, c'est qu'il y a le compte de ce mec là qui s'appelle Vanny_NHO. Je vous invite à le suivre. Vous allez avoir accès tout simplement à plein de danseurs différents. Et c'est ça qui est assez extraordinaire parce que chacun va vouloir poster en fait des vidéos, donc bien sûr qu'ils mettent en valeur, des photos, mais aussi des stories. Et vous, si vous récupérez l'ensemble de ce contenu-là, bah, ça va vous permettre vraiment d'être presque, entre guillemets, comme si vous étiez à Rio. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que du coup, vous allez pouvoir suivre jour après jour tout ce qui se passe à Rio. Le problème, c'est qu'on peut pas tous passer 4 heures par jour sur ces réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors je parle d'Instagram, mais en fait, ça marche pour l'ensemble des réseaux sociaux. Si vous êtes plutôt Facebook parce que vous êtes âgé, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Si vous préférez YouTube, si vous préférez TikTok, alors TikTok, il n'y a pas spécialement grand-chose. Mais moi, je privilégie quand même Instagram parce que c'est là où on va retrouver le plus de cours de samba et je pense que pour les autres danses c'est un petit peu pareil. Et YouTube, on aura des formats beaucoup plus longs, beaucoup plus développés et d'ailleurs je pense que vous apprendrez beaucoup plus sur la culture sur YouTube. Et même si vous regardez que de la danse, vous allez pouvoir avoir accès à des vidéos qui vont peut-être durer 15 minutes. Là où sur Instagram forcément on sera limité à des petits passages. L'objectif c'est simple, c'est de faire une recherche déjà par mots-clés. Donc on va chercher les meilleurs passistas. Alors les passistas, si tu sais pas ce que c'est, bah je vais quand même te le dire. En fait les passistas ce sont les danseurs qui font rayonner on va dire le samba, qui appartiennent à l'école. Alors il y a plein de manières de définir ça. En clair, en résumé, ils ont des droits par exemple. Il faut savoir que leur costume c'est l'école qui les fournit, sauf en général les chaussures. Ça c'est la règle générale bien sûr parce qu'après si on rentre dans le détail il y a d'autres choses. Après ils ont aussi des devoirs. Donc ils doivent absolument venir aux répétitions. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Voilà, il y a le bus qui marche pas, il y a le truc, je me suis fait braquer. Bref, ils ont des droits et des devoirs. Ils sont soumis en fait à la réglementation d'une école de samba. Je rappelle que quand on est passista, c'est sous-entendu d'une école. On n'est pas passista parce que je suis passista, non, t'es passista d'une école. Et forcément, parmi les meilleurs danseurs, l'immense majorité aujourd'hui en fait sont passés par cette case passista. Certains ils sont encore. Tapez passista plus le nom de l'école. Par exemple passista Salgueiro, passista Beija-Flor, passista Mocidade, passista Viradouro, etc. Et vous récupérez les différentes écoles, notamment de la Ligue spéciale ou de la Ligue 1. Et là vous allez avoir accès à du contenu premium. Alors vous allez créer en fait votre propre bibliothèque, notamment sur la plateforme, parce que quand vous tombez sur une vidéo, eh bien vous allez pouvoir, tac, vous cliquez sur les 3 petits points, boum, enregistrer. Et vous allez pouvoir enregistrer les vidéos. Donc vous allez pouvoir créer des bibliothèques différentes. Par exemple, je sais pas, samba homme, samba femme, samba mestressal, samba porta bandera, samba reina, etc. Et surtout, vous allez avoir donc un espèce de réservoir de vidéos.
Pour les stories, c'est quand même mieux de les télécharger. C'est exactement le même fonctionnement sur YouTube. Donc maintenant que vous avez fait ça, il y a deux choses. C'est que déjà vous avez une bibliothèque, mais en plus votre réseau social est calibré pour vous montrer du contenu de qualité. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez avoir accès directement à des vidéos de danse. Et ça c'est quand même génial. L'idée c'est de rester dans cette ambiance. Vous êtes peut-être, on va dire, à Toulouse, mais c'est comme si en fait vous étiez quelque part un petit peu à Rio. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Vous avez cette connexion qui fait que ça va vous rapprocher encore plus de votre passion. Maintenant, il s'agit de développer son vocabulaire samba. Donc clairement, il y a deux manières de faire. Quand vous avez une vidéo, premièrement, vous essayez de refaire toute la chorégraphie, ou en tout cas l'improvisation, vous essayez de la répéter. Ça va vous permettre de développer votre palette de mouvements techniques. Si vous faites ça, on va dire 2 fois par semaine, je vous laisse imaginer comment vous allez pouvoir danser au bout d'un mois. Alors sur YouTube, c'est facile parce que vous pouvez régler directement la vitesse de la vidéo. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez laisser en vitesse normale, mais si vous avez besoin, vous pouvez mettre à une vitesse de 0,5 voire 0,25 pour voir tous les détails du mouvement. Sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez quand même télécharger la vidéo et directement sur votre téléphone, vous pouvez mettre à une vitesse x0,5 x0,25. Là, l'idée, c'est très simple, c'est de développer votre palette avec des mouvements que vous appréciez ou même des mouvements que vous n'appréciez pas forcément. Si on veut devenir bon en samba, il faut quand même maîtriser l'ensemble des mouvements fondamentaux en samba. Et là, c'est un cheminement un petit peu différent parce que là, l'idée, c'est tout simplement d'aller chercher des mouvements qui vous plaisent et avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Sur chaque vidéo, vous allez prendre 1, 2, allez voir peut-être 3 petits mouvements, pas plus, et vous allez les répéter. Donc vous ne répétez que ces mouvements, de les répéter, de les répéter, de les répéter. Et une fois que vous avez fait ça, et bien cette fois-ci vous prenez des sons différents, vous essayez d'être plus ou moins en improvisation et vous essayez de déclencher ce mouvement-là à différents moments. Il ne faut pas que le pas d'avant soit à chaque fois le même. L'idée c'est vraiment de vous l'approprier. Donc c'est un travail qui paraît plus simple, mais en fait qui va prendre plus de temps sur la mise en pratique de ce mouvement. Vous allez développer cette fois-ci votre personnalité parce que vous allez développer votre propre style, vos propres mouvements, vos propres réflexes qui vraiment vont vous appartenir. Ce n'est pas du copier-coller de tel ou tel danseur et ça je vous déconseille de le faire. L'objectif c'est plutôt de vous approprier certains mouvements et de vous inspirer par rapport à ce que vous aimez. Parce qu'on n'a pas tous le même physique, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous la mentalité, on n'a pas tous l'énergie qu'on va donner en danse, on n'a pas tous la manière de danser. Quand on danse, je rappelle qu'en fait on raconte une histoire, donc on va pas raconter les mêmes histoires et ça va dépendre en plus du jour J. Parce que peut-être que quand vous allez en show, il se trouve que juste avant vous allez être dans une énergie particulière que vous n'allez pas reproduire. Moi c'est pour ça que je préfère les improvisations. Ce travail là prend son importance à ce niveau là. Donc en combinant les deux, si jamais vous décidez de structurer ça au niveau de votre planning, alors il ne s'agit pas d'être de manière militaire, mais de vous dire allez tous les 2 jours, je me fais un petit créneau d'une demi-heure dans lequel j'essaye de travailler ça. Au début ça sera dur, je le cache pas, si vous n'avez pas l'habitude, mais en fait imaginez si vous faites ça tous les 2 jours, au bout d'une semaine, déjà ce que ça peut vous apporter. Au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois et au bout de 6 mois. Si vous faites ça en parallèle de cours, je vous garantis que votre progression elle est assurée. Et à titre personnel, c'est comme ça que j'ai fait. Mais il va manquer un seul élément. Alors certains vont dire que c'est la motivation. Oui et non, parce que la motivation c'est bien, ça dure qu'un temps. En fait, il va falloir quand même avoir entre guillemets une petite rigueur. Si vous le faites pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous le ferez demain. Mais forcez-vous. Ah, j'ai pas envie de faire 30 minutes, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, je peux le comprendre. Mais il y a une phrase qui dit, qui sort de je sais pas d'où d'ailleurs, qui dit qu'en fait, il faut que vous vous forciez sur les 3 à 5 premières minutes. Vous dites, voilà, sur 3 à 5 minutes, je force, je travaille, je m'entraîne. Comment faire? N'attaquez pas une vidéo directement. Vous mettez un son et vous essayez de danser en improvisation, un son assez lent, on va plus être sur du 70 voire 80 BPM. Et vous allez essayer de vous amuser tranquillement, de faire vos petits mouvements. Poum, poum, poum. Et c'est ça qui est important. C'est le plus important. De toute façon, c'est ça le samba à la base, hein. C'est ça. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous commencez là-dessus, vous allez vous challenger, vous allez vous dire, mais allez, je vais apprendre un petit truc. Allez, si je suis fatigué, bon, je vais apprendre juste un petit truc. Ou alors sur une chorégraphie, vous faites un entre-deux. Au lieu de faire toute la chorégraphie, qui par exemple, on va dire, elle dure 3 minutes, vous faites 1 minute, voire 30 secondes, ce qui est déjà bien. L'important, c'est vraiment la régularité. Donc il faut vraiment se forcer à se dire, au pire, je mets une musique, je danse. Et après, vous allez voir, ça va vous entraîner naturellement et vous allez faire votre petite 30 minutes par jour. Déjà, c'est bon pour le corps, même si j'en parlerai plus tard, mais il faut quand même faire du renforcement, surtout en samba. Surtout, c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire. Et cette rigueur, elle est à mettre en relief avec un challenge. S'il n'y a rien qui vous attend derrière, c'est quand même un peu dur de se motiver. Si derrière, vous avez un spectacle qui va arriver, un show, vous allez danser pour une école, c'est beaucoup plus simple. Forcément, moi je sais que quand j'ai des carnavals, quand j'ai eu Rotterdam, là je suis parti en Suisse assez récemment, il y a 3 semaines, je vous garantis que c'était facile de trouver de la motivation. Quand il n'y a rien, c'est un peu plus dur, il faut vraiment être rigoureux. Si vous n'avez pas de date, si vous n'avez pas de spectacle, vous faites comme moi à mes débuts, c'est-à-dire que vous dites, ok, là on est lundi,
dimanche matin, je tourne une vidéo. Donc voilà, je vais dans un endroit où il y a personne, dimanche matin, et je me filme. Donc là, vous savez, vous vous engagez et ça vous pousse en fait à vous entraîner, à répéter tranquillement, sans pression. C'est pas grave. Si la vidéo dimanche elle est naze, c'est pas grave. Mais au moins, vous êtes dans cette habitude de vie. Ce sont les habitudes qui sont importantes, qui vont vous permettre de progresser. Dernière chose, c'est vrai que quand même, si vous avez l'occasion de prendre des cours en présentiel, c'est quand même mieux. Vous pouvez prendre des cours éventuellement en visio, c'est possible. D'ailleurs, là ce que je vais faire, c'est simple, hein, c'est que les 5 personnes qui m'envoient un message sur Instagram, qui sont abonnés aussi d'ailleurs, vous m'envoyez un message et puis si vous voulez, on fera une petite call. Moi j'aime bien faire ça, j'aime bien motiver les gens. Donc bon, si ça peut vous aider, on y va. L'idée c'est d'équilibrer avec des cours. Ça ne va pas remplacer les cours parce que il y a quand même aussi certaines limites. Vous pouvez apprendre des bêtises. Vous pouvez avoir du mal à analyser votre propre danse. Parce que soit vous êtes trop dur avec vous-même, soit vous l'êtes pas assez. C'est quand même bien quand il y a un point de vue extérieur expérimenté qui vous guide. Moi j'avais personne. Je suis un mec à la base, il y a personne qui s'est dansé comme un mec à part Pablo à Bordeaux, sincèrement. Voilà, j'étais un peu tout seul quoi. Donc il a bien fallu que je travaille quoi. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai fait des mouvements qui étaient pas bons, j'ai vraiment mis énormément de temps. Et moi quand j'ai eu des mecs qui se sont pointés en cours, les gars, ce que je leur fais là en 2-3 cours, c'est l'équivalent de 3 ans avec moi quoi, tout seul à m'entraîner. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous coacher, avec cette méthode là, ça vous permet sans trop investir financièrement, ça vous permet de progresser, de vous amuser, sans forcément trop vous en rendre compte, de pouvoir durer. Parce que c'est ça le plus important. Si vous vous donnez à fond pendant une semaine, c'est bien, mais si après vous arrêtez complètement, franchement les gars, ça sert à rien quoi. Voilà ce que j'avais à dire, vous avez vu c'est quelque chose de très simple, mais en fait en replaçant dans le contexte et en prenant du recul, on se rend compte que c'est clairement à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui vont progresser très rapidement, et il y a d'autres personnes qui mettront peut-être beaucoup plus de temps. Mais en vrai c'est pas grave, le but c'est de s'amuser, c'est d'être heureux. La danse c'est génial parce qu'avec la danse, de l'apprendre la culture samba elle est douloureuse, ça c'est sûr. Il y a un poids aussi culturel qui est assez fort, donc ça aussi c'est assez intéressant de vous baigner dans cet univers là, ça vous apporte quelque chose de plus. Et puis il y a le travail dans la vie, il y a la famille, il y a les amis, mais il y a aussi vos passions, donc vous rajoutez là aussi une corde à votre arc. En clair c'est tout bénef. Et forcément comme moi j'ai l'expérience puisque j'ai donné des cours en visio à Paris, à Toulouse en même temps, et puis j'allais partout quoi, j'allais à Londres toutes les semaines, j'allais à Nantes, j'allais à Rotterdam, enfin bref j'ai bougé dans pas mal d'endroits différents. J'ai cette expérience qui me permet de vous dire que en fait, c'est pas forcément les choses les plus compliquées, mais c'est des fois des choses simples qui vous permettent de progresser. Mais vraiment, faites-vous plaisir et surtout, lâchez-vous quoi. Soyez heureux, lâchez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Surtout en ce moment, on en a besoin. Allez, c'était Valino, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau moment et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!